بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Inch'Allah, aujourd'hui c'est le 40e cours du même kitab toujours. Donc ça fait 40 fois qu'on s'assoit pour lire ce livre et les comprendre et l'expliquer. Mi'ata su'alin wa jawab fil aqida, qui s'appelle 200 questions et réponses dans l'aqida, dans la croyance du musulman. On a vu les 6 piliers de la foi, Arkan al-Iman al-Sitta, en détail. On les a vus de manière globale et on les a vus en détail, point par point, pilier par pilier. On a appris qu'est-ce que veut dire Arkan al-Iman. On a appris qu'est-ce que veut dire al-Iman, ma huwa al-Iman. On a parlé avant ça les 5 piliers de l'islam. Arkan al-Islam al-Khams ou al-Khamsa. Et ensuite, la semaine dernière, après qu'on a fini de lire les questions sur la foi, sur l'iman bil qadar, on a parlé de l'importance de l'iman bil qadar. Ahammiyatul iman bil qadar min ad-din, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a montré l'importance de l'iman bil qadar, de croire au qadar. Dans le hadith, à la fin, il dit an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi. Donc il a répété que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et il n'a pas fait ça dans tous les piliers. Il a fait ça que fil iman billah, dans la croyance en Allah, an tu'mina billah, que tu crois en Allah. Ensuite, il a cité les autres piliers, sans dire an tu'mina bi malaika, an tu'mina, de croire. Et à la fin, il a réitéré le verbe an tu'mina bil qadar, pour montrer que le qadar khassatan, particulièrement le destin, tu dois y croire et y donner une grande place. Ensuite, on a vu, après ça, Shu'abul Iman, les branches de la foi. Et on a vu le farq bayna Arkan al-Iman wa Shu'ab al-Iman. Qu'est-ce qui peut me rappeler? Qu'est-ce qui peut me dire c'est quoi le farq, la différence entre Shu'ab al-Iman, les branches de la foi, et Arkan al-Iman, les piliers de la foi? الفرق بين أن الركن يقوم عليه الإيمان، وأما الشعبة هي من الإيمان ولكن ليست ركيزة من ركائز الإيمان. طيب، إذا زال الركن زال الإيمان، وإذا إذا زالت الشعبة زال بعض الإيمان. C'est-à-dire que le pilier de la foi, il est essentiel. Celui qui n'a pas le pilier de la foi, il n'a pas la foi du tout. C'est-à-dire que celui qui ne croit pas en Allah, par exemple, ou qui ne croit pas al malaika, aux anges, ou bien qui ne croit pas au Rasul, qui ne croit pas à un seul des messagers, qui ne croit pas au livre d'Allah Azza wa Jal, qui ne croit pas au jour dernier, ou qui ne croit pas au destin, un seul de ces piliers, il n'y croit pas, toute sa foi elle a disparu, c'est plus un mu'min, c'est un kafir billah, c'est un mécréant. Mais Shu'ab al-Iman, ma doun al-Arkan, les branches de la foi en dessous des Arkan, parce que l'Arkan min al-Shu'ab, yani Arkan al-Iman akbar wa a'zam Shu'ab al-Iman. Les piliers de la foi, ils font partie des branches de la foi. C'est-à-dire que les piliers de la foi sont les plus grandes branches de la foi, les branches les plus importantes de la foi. Celui qui perd un seul de ces 6 piliers, il perd toute la foi. Et en dessous de ça, celui qui perd une branche de la foi, il ne perd pas la foi, mais sa foi elle diminue. Mithalu dhalik, un exemple de ça. Min arkan al-iman bil malaika. Parmi les piliers de la foi, comme on a vu, croire aux anges. Ma hukm man la yu'minu bi Jibril alayhi salam. Quel est le jugement de celui qui ne croit pas en Jibril? Qu'est-ce qu'on dit de lui? Kafirun billah.
subhanahu wa ta'ala. Wa in kana yu'minu billah, même s'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme croire aux anges, c'est un pilier de la foi, celui qui perd un pilier de la foi, il perd toute la foi. Vous avez compris? طيب. هذا ركن من أركان الإيمان وشعبة من شعب الإيمان. ولكن من شعب الإيمان, parmi les branches de la foi, إماطة الأذى عن الطريق. إزالة الأذى عن الطريق. Le fait de pousser de la route ce qui gêne aux gens, les gens. Tu marches dans la route et tu vois une bouteille en verre, c'est dangereux, tu la pousses. هذا من الإيمان, ça fait partie de la foi. Tu trouves une branche d'arbre, ça gêne les gens, tu l'enlèves, ça fait partie de la foi. ما حكم من لا يزيل الأذى عن الطريق. Quel est le jugement de celui qui n'enlève pas de la route un obstacle, une chose qui gêne les gens? Qu'est-ce qu'on dit de lui? إيمانه ناقص مؤمن أو كافر. C'est un croyant بلا شك, لكن إيمانه ناقص, mais sa foi elle diminue. Pourquoi? ترك شعبة من شعب الإيمان, parce qu'il a délaissé une branche des branches de la foi. إذا ترك الشعبة الكبرى كفر بالله. ترك الإيمان بالملائكة ترك شعبة كبرى. S'il a délaissé la grande branche de la foi, les bases qui sont les piliers de la foi, comme croire aux anges, il a délaissé tout l'iman. Et s'il a taraka shu'ba dun arkan al-iman, taraka juz'an min al-iman, lakin lam yatruk al-asl. Et s'il a délaissé une partie d'une branche de la foi, comme enlever la route de la route, ce qui gêne aux gens, ce qui gêne les gens, et ben là il a délaissé une partie il a perdu une partie de la foi, mais il n'a pas perdu toute la foi. Donc al-khulasa arkan al-iman a'zam shu'ab al-iman wa akbar shu'ab al-iman wa aham shu'ab al-iman. Les piliers de la foi sont les branches les plus importantes de la foi. Taïb. Kam shu'ab al-iman? Combien il y a de branches de la foi? 70 environ 70. Chez l'imam al-Bukhari rahimahullah, on trouve un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il dit bid'un al-iji, يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة. Il dit la foi elle est faite de bid'a, c'est un nombre, bid'a c'est un nombre, et sittun 60. Qu'est-ce que ça veut dire bid'a? Ça veut dire quoi? 63, 65. Non. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. بين 3 و 9 هذا يقال له بضع. Entre 3 et 9 on dit bid'a. Donc le prophète ici alayhi salam, il dit que la foi elle est faite de 60 et quelques branches, yani 63 ou 64 jusqu'à 69. Et dans la riwaya de l'imam Muslim il rapporte que le Nabi alayhi salatu wassalam يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة. Il dit ici la foi est faite de 70 et quelques branches. Donc il y a une troisième riwaya, une troisième version du hadith qui dit الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة, qui dit la foi est faite de 70 et quelques, de 60 et quelques ou 70 et quelques branches. Ala shak min al-rawi, celui qui a rapporté le hadith, qui a dit qala Rasulullah, il ne sait pas si le Nabi alayhi salam il a dit 60 et quelques ou 70 et quelques. Alors il a dit qala Rasulullah alayhi salam al-iman bid'un wa sittun ou bid'un wa sab'un shu'ba. Il ne sait pas entre les deux. Et certains parmi les ulama, parmi les savants, ils disent que riwaya qui est retenue, la version qui est retenue, c'est bid'un wa sittuna shu'ba, 60 et quelques branches. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, 60 et quelques ou 70 et quelques. Ensuite, on a vu que le Nabi alayhi salam yaqul fa'a'laha, ay أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق
wal-haya shu'batun min shu'ab al-iman. La plus grande branche, la plus haute branche de la foi est de dire la ilaha illallah. Ensuite il dit, et la plus basse branche de la foi, d'enlever de la route ce qui gêne les gens, et la pudeur, elle fait partie de la foi. Et si tu réfléchis sur ce qu'il a dit, tu remarques quelque chose que le Nabi alayhi salam, il a voulu te montrer. Qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques quelque chose, Khaled, ou pas? Non. Et ça أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. Tu remarques que l'iman يعني مكون من ثلاثة أشياء. La foi, elle est composée de trois choses. La première chose, qawl. Le Nabi alayhi salam, c'est une parole. Et le prophète alayhi salam, il dit alaha qawlu la ilaha illallah, de dire la ilaha illallah. La deuxième chose, amal, des actes, des choses qu'on doit faire. Et le prophète alayhi salam, ici il dit وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. Et la plus basse branche de la foi, c'est d'enlever de la route ce qui gêne. Troisièmement, shay'un fil qalb, une chose qui est dans le cœur. Et le Nabi alayhi salam, il dit wal haya shu'batun min al-iman, la pudeur est une branche de la foi. Idhan le Nabi alayhi salatu wa salam utiya jawami' al-kalim. Le prophète alayhi salatu wa salam a eu un don d'Allah qui est de parler avec des mots courts mais de dire beaucoup de choses. Ici il t'a expliqué beaucoup de choses dans cette parole-là. Il t'a expliqué que la foi, elle est faite de plusieurs choses, 60 et quelques ou 70 et quelques. Deuxièmement, il t'a montré quelle est la plus importante chose de la foi et la chose la plus basse, et il t'a donné une chose aussi qui fait partie de la foi. Troisièmement, alayhi salatu wassalam, il t'a montré que la foi, al-iman, qawl wa i'tiqad wa amal, c'est un ensemble de paroles, d'actes, d'actions et de choses dans le cœur. Tout ça dans une seule phrase. Alayhi salatu wassalam. Ensuite, on a vu bima fassara al-ulama hadhihi al-shu'ab. Par quoi les savants de l'islam ont détaillé ces branches. Parce que on a vu que la sharia, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle parle de quelque chose qui est importante et qui est composé de beaucoup de choses, on te donne un nombre et on ne te détaille pas toutes ces choses-là. Mithal dhalik, un exemple de ça. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها أي من حفظها وفهمها وعمل بها وهذا معنى من أحصاها دخل الجنة. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Allah a 99 noms. À Allah 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les énumère, ça veut dire celui qui les apprend par cœur, qui les comprend un par un et qui les met en pratique, entrera au paradis. Le Nabi alayhi salam lam yubayyin lana ma hiya hadhihi al-asma. Le prophète alayhi salam ne nous a pas donné ces noms-là. Jaa fi hadithin da'if la yasihu 'an an-nabi alayhi salam. Il y a un hadith qui est venu pour dire les 99 noms d'Allah sont un tel, etc. Mais ce hadith-là, il est jugé faible par ulama al-hadith, par les savants du hadith. Et dans les livres de Aqidah, on apprend que ce hadith, il est pas sahih. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a pas donné ces 99 noms. Pourquoi? Pour qu'on sache que ces noms, ces 99 noms, ils sont azima, ils sont immenses. Et qu'on les cherche. Mithal akhar, un autre exemple. Laylatul Qadr, la nuit du destin. Le prophète alayhi salatu wassalam, ou Allah azza wa jal, il nous enseigne qu'il y a une nuit dans l'année, dans le mois de Ramadan, qui est la meilleure de toutes les nuits. Et on ne sait pas c'est quand. Pourquoi? Pour chercher et pour savoir que cette nuit, elle est très importante.
فكذلك pareil pour ce hadith là. Al-iman bid'un wa sittun ou sab'una shu'ba, la foi est de 60 ou 70 et quelques branches, et on ne te les a pas détaillées. يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشعبة الأولى كذا الثانية كذا الثالثة كذا. C'est-à-dire que le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas dit la première branche c'est telle chose, la deuxième branche c'est telle, la troisième branche c'est telle chose. Pourquoi? Pour que tu cherches. حتى تتعلم وتطلب العلم وتصلح نفسك وهكذا. Pour que tu apprennes, tu te renseignes sur ta religion, et pour que tu saches que ces branches elles sont très grandes. Mais certains savants ont écrit des livres dans lesquels ils ont recherché tous les hadiths où on parle des choses qui font partie de l'iman. كقوله عليه الصلاة والسلام حسن العهد من الإيمان. Celui qui respecte son engagement, ça fait partie de la foi. Ils ont rassemblé tous ces hadiths-là et ils ont dit que les 60 et quelques branches de la foi sont ces choses-là, ils ont rassemblées une par une. Et parmi ces livres-là, Kitab Shu'ab al-Iman de l'imam al-Bayhaqi rahimahullah. Cet imam, il a écrit, c'est l'élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Shu'ab al-Iman, les branches de la foi. Et on a vu que Cheikh Hafid al-Hakami rahimahullah, qui a écrit ce livre, il nous dit que ce qui a été cité dans le livre de al-Bayhaqi et aussi de Ibn Hibban et de al-Halimi rahimahullah sur Shu'ab al-Iman, sur les branches de la foi, sont des choses vraies. ولكن الجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بشعب الإيمان ما ذكر هؤلاء العلماء في كتبهم هذا يحتاج إلى دليل. Mais de dire avec certitude que ce qui a été cité dans ces livres des savants sur les branches de la foi, que ce qui a été cité dans leurs livres, c'est ce qui a été voulu par le prophète alayhi salatu wa salam, ça c'est dur de dire ça. C'est dur de dire ça. Mais ce qui a été cité dans le livre, c'est vrai, ça fait partie des branches de la foi. Ensuite, on a vu la parole de Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah sur Shu'ab al-Iman, et il a essayé de les énumérer, de les classifier. Wallahu a'lam. Ensuite, après l'iman, il y a l'ihsan. Et c'est ce dans quoi maintenant on va entrer, Inch'Allah. Et tout cela, dans les livres de Aqidah, c'est comme ça la façon d'apprendre. L'islam, l'iman, l'ihsan. Pourquoi? Parce que les savants qui ont écrit ces livres, ils se sont basés sur le hadith qui est connu, qui s'appelle hadith Jibril. Quand Jibril est venu au prophète alayhi salatu wa salam, سأله عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. Le prophète alayhi salatu wa salam a été interrogé par Jibril sur l'islam, ensuite sur la foi, ensuite sur l'ihsan. C'est pour ça que les savants, quand ils écrivent des livres sur ce sujet, ils parlent en détail de l'islam, ensuite de l'iman, ensuite de l'ihsan. Et ici on arrive à l'ihsan. السؤال التاسع والخمسون بعد المئة, question 159. ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة? Quelle est la preuve dans le Coran et dans la Sunna qu'il y a dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on appelle al-ihsan? Al-jawab adillatuhu kathira. Les preuves de al-ihsan, c'est-à-dire la bienfaisance ou l'excellence, elles sont nombreuses. Minha qawluhu ta'ala wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin. Parmi ces preuves, la parole d'Allah azza wa jal dans la traduction, et soyez bienfaisants, certes Allah aime les bienfaisants. Aussi Allah dit inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux, certes Allah est avec ceux qui sont pieux, c'est-à-dire ceux qui obéissent à Allah azza wa jal et qui sont bienfaisants. Wa qala ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al wuthqa. Allah azza wa jal dit aussi, la traduction du verset, et celui qui soumet son visage à Allah, alladhi yastaslim
لله عز وجل وينقاد لأمر الله عز وجل مخلصا لله يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يتبع السنة فقد استمسك بالعروة الوثقى. Celui qui soumet son visage à Allah, c'est-à-dire il est sincère, il est complètement soumis à Allah Azza wa Jal, et qui est bienfaisant en suivant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il se sera accroché à l'anse la plus solide, au câble le plus solide, à la corde la plus solide, qui est la ilaha illallah. Il aura vraiment mis en pratique la ilaha illallah. Donc ici on voit wa huwa muhsin, et qui est bienfaisant. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Le prophète ou Allah Azza wa Jalla a dit, pour ceux qui ont été bienfaisants, il y aura al-husna. Al-husna, comment on va traduire ça? Ici ils ont traduit la meilleure récompense. Et ça c'est à peu près en fait la traduction. C'est pas exact, mais on peut dire comme ça. Pour ceux qui ont été bienfaisants, la meilleure récompense, wa ziyada, et quelque chose encore, quelque chose de plus encore. Man yufassir li hadhihi al-aya. Qu'est-ce qui m'explique ce verset? Ma ma'na al-husna wa ma ma'na al-ziyada? Al-husna al-jannah زيادة رؤية الله. هكذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. الحسن الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل. نسأل الله الجنة وأن يوفقنا لرؤيته سبحانه وتعالى. Donc le prophète a expliqué ce verset en disant la meilleure récompense ici c'est le paradis et le rajout c'est le Jannah. Et moi le rajout c'est de contempler, de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala fil Jannah. Pourquoi j'ai dit que c'est pas une bonne traduction? Parce que la meilleure récompense c'est pas le Jannah. La meilleure récompense c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. A'zam ajr wa akbar min al-Jannah ru'yat Allah subhanahu wa ta'ala. هذا محل اتفاق بين أهل العلم. Les savants ils divergent pas sur ça. Que ru'yat Allah khayr min al-Jannati wa ma fiha. Voir Allah subhanahu wa ta'ala c'est meilleur que le paradis, ce qu'il y a dedans. Donc quand tu traduis la meilleure récompense, on a l'impression qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand. Et il y a des sectes, des groupes égarés dans l'islam qui ont dit qu'on ne va pas voir Allah subhanahu wa ta'ala fil Jannah. Ils ont dit qu'on ne va pas voir Allah subhanahu wa ta'ala fil Jannah, comme le Mu'tazila et comme d'autres sectes encore. Pourquoi? Ils ont dit لأن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام لن تراني. Quand Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le voir, il a demandé à Allah de se montrer. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à Moussa tu ne vas pas me voir. Et il استعمل لن هذا الحرف. Il a utilisé, il a cité une lettre arabe lan qui parle du futur. Lan fil mustaqbal. Lan ajlis, yani la ajlis ba'da kalami hada. Quand je dis lan ajlis, c'est-à-dire je ne vais pas m'asseoir. Et un des gens parmi le Mu'tazila et d'autres groupes encore qui sont des gens qui se sont trompés dans l'aqida, dans la croyance. Ils ont dit, comme Allah Azza wa Jalla il a dit à Moussa, tu ne vas pas me voir, هذا في الدنيا والآخرة لأن حرف لن يستعمل في الدنيا والآخرة لن تراني أبدا لا يمكن أن تراني. Et l'imam Malik rahimahullah il a répondu à l'homme qui a dit cette parole parmi Mu'tazila, il s'appelle Zamakhshari. Zamakhshari il a un grand tafsir du Coran, mais il est égaré dans la croyance dans ces points-là. L'imam Malik rahimahullah, il a dit, pour prouver que harf lan, avec cette lettre-là, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais le voir. Il a dit, Allah Azza wa Jalla yaqul fi surat al-Baqarah, quand il parle de Yahoud, il dit quoi? Walan
وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. C'est-à-dire, ils n'espéreront jamais la mort. لَا يَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ أَبَدًا. مَنْ هُمْ الْيَهُودِ. Ils n'espéreront jamais la mort. Allah ista'mala harf lan. Allah Azza wa Jalla, il a utilisé cette lettre lan qui parle du futur. ولكن فيهم في النار ماذا يقولون؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك الآن يتمنون الموت. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran que les gens de l'enfer, ils vont dire à Malik, le gardien de l'enfer, dis à ton Seigneur de nous détruire, de nous achever. Yani on veut mourir. Allah Azza wa Jalla, il a dit في الدنيا لن يتمناه أبدا وهم في الآخرة يتمنون الموت. Dans le في الدنيا, ils n'espèrent jamais la mort, et في الآخرة, ils espèrent la mort. D'accord? على كل حال رؤية الله سبحانه وتعالى من عقيدة أهل السنة والجماعة. Le fait de croire qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de la croyance des gens de la sunna. Allah Azza wa Jalla يقول في كتابه الكريم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Y a-t-il d'autres récompenses pour la bienfaisance que la bienfaisance elle-même? Donc dans tous ces versets-là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'ihsan, et que l'ihsan min maratib ad-din, que ça fait partie des degrés de la religion. Et aussi le Nabi alayhi salam a dit innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar layat al-badr. Le prophète alayhi salam, il a dit jour de la nuit de pleine lune, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette pleine lune. Comme vous voyez cette pleine lune. طيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, Allah a prescrit la bienfaisance dans toute chose. Allah a prescrit la bienfaisance dans toute chose. Allah, il veut que dans toute chose on fasse les choses bien et correctement, qu'on s'applique dans les choses. Qu'Allah nous aide à être muhsinoun, bienfaisant quand on fait les choses. Il dit lorsque vous tuez la bête, que vous sacrifiez le mouton ou la bête que vous mangez, soyez bienfaisant quand vous le faites, d'accord, de bien le faire, pas comme tout ce qu'on voit maintenant, comment la bête elle est maltraitée. Et lorsque vous égorgez bien. Et que chacun d'entre vous aiguise correctement son couteau. Et qu'il repose la bête. Yani qu'il ne fatigue pas la bête qui va égorger. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعما لعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له أي دعاء له بالنعم. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait une invocation en la faveur d'une personne, d'un serviteur qui est mort ou qui meurt en adorant correctement Allah subhanahu wa ta'ala et en étant bon avec son maître, en étant bon avec celui qui commande chez lui, ou avec son maître quand c'est un esclave, ou avec le gouverneur, etc. Le Nabi alayhi salam كأنه يقول إذا كنت تحسن عبادة الله فبارك الله فيك. C'est comme si le prophète alayhi salam il dit qu'Allah te mette la bénédiction, le baraka, si tu adores correctement bien Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète fait dua pour celui qui adore bien Allah. Et toi, tu ne peux pas bien adorer Allah sans ilm. Tu ne peux pas bien adorer sans ilm Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que tu vas faire une erreur. Peut-être que tu vas faire une bid'ah, une innovation. Peut-être que tu vas faire une chose qui rentre dans le kufr billah et toi tu le sais pas. Qui rentre dans la mécréance en Allah et toi tu le sais pas. Peut-être que tu crois faire le bien alors que tu fais le mal. Peut-être que tu crois être bien guidé alors que tu es loin. Et combien de gens ils sont égarés à cause de l'jahl, à cause de l'ignorance.
السؤال 160 question 160 ما هو الإحسان في العبادة. Maintenant qu'on a vu qu'Allah il nous parle de l'ihsan, on doit savoir qu'est-ce que c'est l'ihsan. Quand on parle de l'ihsan, qu'est-ce que ça veut dire? Ici il a dit ما هو الإحسان في العبادة إشارة إلى أن الإحسان يكون في العبادة ويكون في غيرها. Donc le prophète, le cheikh rahimahullah, il dit, question, qu'est-ce que la bienfaisance dans l'adoration? Et il précise dans l'adoration parce que tu peux être bienfaisant dans l'adoration et dans autre chose. Al-ihsan lahu muta'allaqan. Al-awwal annahu إيصال النفع إلى الغير والثاني أنه إحسان العبادة لله عز وجل. La bienfaisance elle est avec, on peut dire qu'elle se divise en deux ou qu'elle rentre dans deux choses. La première c'est de faire du bien aux gens, de ramener des choses utiles pour l'autre, pour les gens. Et la deuxième chose c'est d'adorer Allah correctement. Et c'est de ça qu'on parle ici. Ma huwa al-ihsanu fil ibada. Qu'est-ce que adorer Allah correctement, d'être bienfaisant en adorant Allah? Al-jawab, la réponse. فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'est-ce que l'ihsan dans le hadith Jibril. Lorsque Jibril est venu lui poser des questions, il lui a dit informe-moi sur la bienfaisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la bienfaisance consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le vois. Et si tu ne peux pas le voir, lui il te voit. Et dans cette phrase-là, fihi ta'rif wa ma'na al-ihsan, il y a la bonne explication, définition de l'ihsan. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين أعلاهما عبادة الله كأنك تراه وهذا مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. Il dit, l'auteur du livre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré ce qu'est la bienfaisance et qu'elle a deux degrés différents dans leur valeur. Le premier, qui est le degré le plus haut, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois, subhanahu wa ta'ala. Et ça consiste à faire que quand tu adores Allah, subhanahu wa ta'ala, ton cœur, parce qu'il connaît Allah avec l'ilm, bi asma'illah wa sifati, la connaissance que tu as d'Allah, de ses noms et de ses attributs, plus cette connaissance grandit dans ton cœur, plus tu connais Allah. Et plus tu connais Allah, plus tu l'adores avec l'ihsan, c'est-à-dire parfaitement ou correctement. Jusqu'à arriver à un niveau où c'est comme si que tu le vois, bien que tu ne pourras pas le voir dans ce bas monde. Et ça vient avec al-ma'rifa billah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça la connaissance d'Allah. C'est pour ça que certains des pieux prédécesseurs, ils ont dit Man kana lillah billahi a'raf kana minhu akhwaf. Ils ont dit celui qui connaît le plus Allah, c'est celui qui va craindre le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu connais Allah et plus tastahi min Allah, tu vas avoir de la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la différence avec al-khalq. Al-khalq أولا تستحي منه لأنك لا تعرفه فإذا تقربت إليه وعرفته أكثر فأكثر زال هذا الحياة وصار صاحبك يمكن أن تضحك أمامه بدون أن تستحي. أما الله سبحانه وتعالى
كلما جهلت ولم تعرف أسماءه وصفاته كلما زال منك الحياء فتعمل أشياء محرمة بدون حياء. إذا عرفت الله سبحانه وتعالى تترك هذه الأمور. Et c'est la différence. La créature, les gens devant toi, quand tu les connais pas, tu es pudique devant eux. Tu as honte de faire des choses que tu pourrais faire devant d'autres personnes. Et plus tu te rapproches de cette personne ou de ces personnes, et moins tu as de la pudeur, jusqu'à ce que tu peux te permettre de faire devant cette personne des choses que avant de la connaître tu n'aurais pas pu faire. Tu peux rigoler, tu peux lever ta voix, tu peux parler d'une façon qui te plaît, décontractée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu ignores qui il est, plus tu vas faire des choses mauvaises. Tu n'auras pas de pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas marcher dans la rue avec des choses qu'Allah il n'aime pas. Tu vas avoir des comportements, akhlaq, qu'Allah azza wa jalla n'aime pas. Et plus tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas avoir de la pudeur envers lui. Et plus tu te rapproches de lui, plus tu le connais, plus tu as honte de faire des choses alors qu'Allah te voit subhanahu wa ta'ala. Donc la connaissance d'Allah azza wa jalla t'amène à l'ihsan. Il t'amène à être bon quand tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre. Alaykum salam. Car il y a beaucoup de gens qui se sont égarés. Beaucoup de gens se sont égarés dans l'ihsan. L'ihsan, se sont égarés. فصاروا يبتدعون في دين الله بل يشركون بالله عز وجل باسم الإحسان. Ils se sont égarés à un point où ils ont fait des innovations dans la religion d'Allah Azza wa Jal, où ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala au nom de l'ihsan fil ibada, en disant qu'on adore Allah comme eux. Wa min haoula as-soufiyya. Parmi ces gens-là, as-soufiyya, les gens qui se sont égarés dans bab al-ihsan, dans le sujet de l'ihsan, à un point où ils ont da'aw ghayra Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alu dhalika min al-ihsan. Ibtada'u fi dinillah subhanahu wa ta'ala fi kayfiyat dhikrillah subhanahu wa ta'ala wa ja'alu dhalika min al-ihsan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont associé Allah et ils ont compté ces choses ou cette association dans l'ihsan. Ou bien ils ont fait des innovations dans leur façon d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit 500 fois la hawla wa la quwwata illa billah après telle salat, il aura telle récompense. Celui qui fait les al-huruf al-muqatta'a, alif lam mim sad qaf ta sin ha mim, il les dessine sur sa main après le taslim. Salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah. Il prend sa main droite et il fait sad. Il fait ça avec sa main. Il aura du rizq, il aura. وهذا باسم الإحسان. يزعمون أن بهذا يحسنون عبادة الله subhanahu wa ta'ala. Ils prétendent en faisant ça qu'ils adorent Allah correctement alors qu'ils ne se sont que égarés et éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. الثاني المقام الثاني من مقامات الإحسان مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر قوة العلم. Donc il dit deuxièmement, parce qu'on a vu que l'ihsan, la bienfaisance, elle est composée de deux choses. Soit tu adores Allah comme si tu le vois, et ça c'est un haut degré atteint par les gens de ilm, les gens qui ont de la science. Deuxièmement, si tu ne peux pas le voir, sache que lui il te voit, que tu adores Allah en ayant constamment à l'esprit qu'Allah te voit subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle en arabe muraqabatullah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de garder le sentiment qu'Allah te surveille, qu'Allah t'observe subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le serviteur d'Allah, al-abd, se rappelle tout le temps qu'Allah le surveille subhanahu wa ta'ala,
il va faire attention à ce qu'il dit, il va faire attention à ce qu'il fait, et plus encore, il va être sincère envers Allah. Parce que quand il va faire quelque chose, il va savoir qu'Allah il surveille ce qu'il y a dans son cœur. Alors, il va faire la chose pour Allah seul. Il ne va pas la faire pour autre chose. Et ça, c'est le plus grand médicament contre Ar-Riya. Ar-Riya qui est l'ostentation, une grande maladie répandue, qui est le fait d'adorer, de faire des ibadat. وَتُصَلِّي وَتُزَيِّنُ صَلَاتَكَ لِمَا تَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْكَ. Tu pries et tu embellis ta prière parce que tu vois que quelqu'un te regarde. Tu récites le Coran et tu essayes de bien réciter parce que tu sais qu'on te voit. Et à chaque fois tu fais quelque chose pour qu'on te voit, pour qu'on te parle de toi. Le meilleur médicament contre cette maladie, c'est de te dire, si lui me voit, il ne me voit que dans mon corps. Il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et à quelqu'un que moi je ne vois pas, lui il me voit, il voit ce qu'il y a dans mon cœur, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Chez les salaf salih, chez les pieux prédécesseurs, il y avait des a'imma, des imams qui étaient dans leur dars, dans leur durus, et qui disaient, je me uhasibu nafsi wa uraji'uha alf marra. Il dit 1000 fois de suite, pendant que je parle, il dit 1000 fois de suite, je regarde c'est quoi ma niya. Il y a un pieux prédécesseur, je ne sais plus si c'est Omar ibn Abdel Aziz ou autre, qui était en pleine khutbah, et pendant la khutbah il s'est assis, et après il s'est levé, et il a continué la khutbah. Ensuite il s'est assis quand on s'assoit entre les deux khutbahs. Après il s'est levé, il a fait la deuxième et il est descendu. Quelqu'un a été le voir et lui a dit, comment ça se fait que tu t'es assis la première fois? Il a dit, parce que j'ai réfléchi et j'ai senti le kibr monter en moi. J'ai senti que l'orgueil il allait arriver en moi, parce que j'ai vu des gens qui me regardaient et moi je parlais aux gens. Alors je me suis assis pour casser mon nafs. Je me suis assis pour me régler, pour me dire, Allah il te voit, arrête de croire que tu es ce que tu n'es pas. Et il y a plein de kalam comme ça chez les salaf salih, chez les prédécesseurs, où on voit qu'ils faisaient attention à leur, qui surveillaient leur intention et qui surveillaient ce qu'ils ont dans le cœur. Car il ne suffit pas de prier, de faire la zakat, de faire le hajj, il ne suffit pas tout ça. Le plus important après d'avoir fait tout ça, c'est de garder la niyya sadiqa, de garder la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص qu'Allah nous donne la sincérité والإحسان في العبادة والله أعلم. Maintenant on va parler, parce qu'on a terminé avec l'ihsan, on va passer à ce qui contredit l'iman, ما يخالف الإيمان, ما هو ضد الإيمان. السؤال الحادي والستون بعد المئة, question 161. ما ضد الإيمان. Donc maintenant, qu'est-ce qui contredit la foi? Pourquoi ici il nous dit ما ضد الإيمان? Vous allez voir, vous voyez dans plein de livres, et d'ailleurs on retrouve ça dans le Coran et on retrouve ça dans la Sunna. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de faire une chose, il nous montre l'importance d'une chose, il nous montre aussi la gravité du contraire de cette chose-là. Pourquoi? Parce que, كما قال الشاعر, عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. Il a dit dans un vers poétique, j'ai appris le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Et quiconque parmi les gens ignore ce qu'est le mal tombera dedans. D'accord? Et c'est pour ça que alaykum salam. C'est pour ça qu'on trouve dans le Coran et la Sunna du tafsil, du détail sur les péchés, sur les formes de shirk, les formes d'association. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé que de l'adorer, il nous a aussi demandé de connaître ce qui annule l'ibada, ma yufsidu al-amal wa yubtiluh. C'est pour ça que quand tu apprends la salat, fi kitab as-salat, fi al-fiqh,
qu'est-ce que tu apprends? Bab mubtilat al-wudu, mubtilat as-salat. Chapitre, ce qui annule al-wudu, ce qui annule la salat. Parce que ça ne suffit pas d'apprendre al-wudu et la salat. Il y a des choses après que tu dois apprendre pour pas tomber dedans. Ces choses-là, elles annulent la prière, elles annulent la salat. Nous ici, on a appris l'iman. Maintenant, on doit apprendre ma huwa alladhi yanqudhu al-iman aw yukhalifuhu. Qu'est-ce qui contredit l'iman et qu'est-ce qui contredit et annule l'iman. Et dans le Sahih al-Bukhari, on a Hudhayfa radiyallahu anhu ibn al-Yaman qui dit كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني يخاف أن يقع في الشر فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. Les gens interrogeaient le prophète عليه الصلاة والسلام sur le bien. يا رسول الله كيف نصلي كيف نصوم كيف نزكي كيف نحج وهو كان يقول يا رسول الله كيف يقع الإنسان في الشرك كيف يقع الإنسان في الظلم وهكذا. Les gens disaient oh Rasulallah, comment une personne prie, comment une personne jeûne, comment. Ils interrogeaient sur le bien et lui il interrogeait sur le mal. C'est pour ça que Hudhayfa radiyallahu anhu أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لأحاديث الفتن. C'est le compagnon qui a ramené le plus de hadiths où on parle des troubles et du mal dedans, parce que c'est lui qui demandait beaucoup au prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit les gens interrogeaient le prophète alayhi salatu wassalam sur le bien et moi je l'interrogeais sur le mal par peur que celui-ci ne m'atteigne. J'avais peur de faire du mal, alors je disais ya Rasulallah, je lui posais des questions sur le mal. Ma diddul iman, qu'est-ce qui contredit ou le contraire, quel est le contraire de l'iman? Al-jawab diddul iman al-kufr wa huwa aslun lahu shu'ab kama anna al-iman aslun lahu shu'ab وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان فالطاعات كلها من شعب الإيمان وقد سمي في نصوص كثير في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. Donc la réponse à la question qu'est-ce qui contredit la foi, c'est ce qu'on appelle al-kufr, c'est-à-dire la mécréance. Il dit wa huwa aslun lahu shu'ab. La mécréance est une base qui a des branches. Kama anna al-iman aslun lahu shu'ab. De même que la foi est une base qui a des branches. On vient de voir, nous, que l'iman a une base. Alaykum salam. Les branches, les piliers de la foi sont les bases de la foi. Et cette foi-là, elle a après ses bases des branches. Celui qui perd la base de la foi, il perd toute la foi. Celui qui perd les branches de la foi autres que ses bases, il perd une partie de la foi, mais il ne perd pas toute la foi. La mécréance, c'est pareil. La mécréance, elle a une base et des branches. Celui qui tombe sur une base de la mécréance va tomber dans la mécréance même. Et celui qui tombe dans une branche de la mécréance, il aura fait un péché, mais il ne sera pas mécréant. Et tu viens de voir, il dit le cheikh, tu viens de voir à travers les questions précédentes, anna asl al-iman huwa at-tasdiq al-id'ani al-mustalzimu lil-inqiyad bit-ta'a, que la base même de la foi, c'est de croire fermement, de croire sans doute, de croire sans douter en toutes ces choses-là, arkan al-iman et toutes
et tout le reste, de croire sans douter à Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier, au destin, de croire sans douter à toutes ces choses-là, et ensuite de les traduire par des actes, de passer à l'acte, puisque tu crois à tout ça, de suivre ça par al-amal, par des actes. Fal-kufr asluhu al-juhud wal-inat. Et il dit la mécréance, la base même de la mécréance, comme la base de l'iman, c'est arkan al-iman, la base de la foi, c'est les piliers de la foi, et bien la mécréance, elle a une base. Al-kufr, la mécréance, elle a une base. Cette base, c'est quoi? Al-juhud wal-inat. Al-juhud wal-inat, c'est l'entêtement. L'entêtement est le fait de rejeter al-haq, de rejeter la vérité. Al-mustalzim lil-istikbar wal-isyan. Ce qui va te pousser à t'enorgueillir et à commettre le péché. فَالطَّاعَةُ كُلُّهَا مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. Tous les actes d'obéissance sont des branches de la foi. D'accord? Et on vient de voir que beaucoup de textes du Coran et de la Sunna nous montrent que parmi les bonnes actions, ou les bonnes actions qui ont été citées, sont des branches qui font partie de la foi. Et il dit qu'il en est pareil pour la mécréance. Il dit وَالْمَعَاصِي كُلُّهَا مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ. Toutes les désobéissances et tous les péchés sont des branches d'une base. Et cette base, c'est le kufr billah subhanahu wa ta'ala. فَالْأَصْلِ الْإِيمَانِ لَهُ أَصْلِ وَشُعَبْ. الْكُفْرِ لَهُ أَصْلٌ وَشُعَبْ. La foi a des bases et des branches, la mécréance a des bases et des branches. Elle a des bases et des branches. Et il dit qu'on va voir des exemples dans les questions qui vont venir. Il dit si tu comprends bien ça, tu comprends que le kufr, la mécréance, se divise en deux. Kufrun akbar wa kufrun asghar. Mécréance majeure et mécréance mineure. Mal farq baynahuma. Quelle est la différence entre la mécréance majeure et la mécréance mineure? La mécréance majeure, elle te fait sortir de l'islam. Al-kufr al-akbar yukhriju al-insan an al-iman fahuwa kafir billah azza wa jalla. Elle fait sortir la personne de la foi, elle devient mécréante. Al-kufr al-asghar, la mécréance mineure, qu'est-ce qu'elle fait? Oui. C'est qu'en fait, en la faisant, on a fait un grand péché. Oui. On ne sort pas de l'islam. Exactement. En faisant cet acte-là, on a commis un grand péché, mais pas au point de devenir kafir, pas au point de sortir de l'islam. Wadih? Al-kufr kufran, akbar asghar. Al-kufr al-akbar sahibuhu kafir. Al-kufr al-asghar sahibuhu mu'min naqis al-iman. Wadih? La mécréance, elle se divise en deux. في القرآن والسنة عندما تقرأ نصوص الكفر يعلم أن الكفر له قسمان. Quand tu vois le mot kufr dans le Coran et la Sunna, sache qu'il n'y a pas qu'un kufr. Il y a deux kufr. D'accord? Et il y a le kufr akbar, la mécréance majeure, c'est celle qui fait sortir de la foi, elle devient mécréante. Et le kufr al-asghar, la mécréance mineure, celle qui fait baisser l'iman et qui fait tomber la personne dans un grand péché grave, mais pas au point de devenir kafir billah subhanahu wa ta'ala. فلا تظن أنك عندما تقرأ في حديث كافر تظن أن المقصود هو كافر بالله مباشرة على الإطلاق. لا. Ne crois pas que lorsque tu lis dans un hadith le mot kufr, ça veut dire directement que la personne qui fait cette chose, c'est une mécréante, un kafir. في هذا الباب زلت أقدام كثير من الناس. Et dans ce sujet-là, beaucoup de gens se sont trompés et ne comprennent pas à cause du jahil. وَالْجَاهِلُ يَسْكُتْ وَيَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ. Et celui qui ne connaît pas, il se tait, il dit Allahu a'lam, il apprend. Et il pose la question, il cherche, il se renseigne. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير آية فيها ذكر الكفر يعني يقول كفر دون كفر ليس الكفر الذي ينقل من الإيمان.
Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, quand il a expliqué un verset de Surat Ma'idah où on parle du kufr dans Tafsir ibn Kathir, Abdullah ibn Abbas il dit Al-kufr alladhi dhakarahu Allah fi hadhihi al-aya, la mécréance qu'Allah a citée dans ce verset, ce n'est pas la grande mécréance, ce n'est pas la mécréance qui fait sortir de la foi. والإمام البخاري رحمه الله قال باب كفر دون كفر له باب في هذا. Al-Bukhari رحمه الله, il a un chapitre dans son livre qui s'appelle la mécréance qui n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam. Tout ça pour que tu comprennes que la mécréance elle se divise en deux. لكن قبل أن ندخل في هذا, mais avant d'entrer dans ça, لابد أن نفهم ما معنى الكفر أصلا في لغة العرب. Il faut qu'on comprenne avant qu'est-ce que ça veut dire kafara dans la langue arabe, sans rentrer déjà alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, sans rentrer dans le din. Avant le mot kufr dans la langue arabe, qu'est-ce qu'il veut dire? معنى الكفر في لغة العرب نعم الكفر في لغة العرب. تفضل. هذا كفر في اللغة العربية. هذه الكلمة معناها غطى وستر. غطى وستر. الذي يغطي نقول هو يكفر، الذي يستر نقول هو يكفر في اللغة. طيب لذلك النبي عليه السلام ماذا يقول في حق النساء؟ تكثرن اللعن وتكفرن العشير. العشير يعني الزوج عندما يعمل عمل حسن للمرأة تكفرها، تسترها، لا تذكرها، تنساه أو تنساه. Dans la langue arabe, kafara, ça veut dire couvrir et cacher. طيب. نحتاج إلى دليل في كتاب الله عز وجل هو موجود. On a besoin de preuves pour expliquer ça. أولا les Arabes appellent le jardinier, le cultivateur, الزارع كافر. نقول هذا زارع ونقول هذا كافر. ليس معنى أنه كافر غير مؤمن، لا، كافر بمعنى زارع. Le mot kafir il veut dire زارع aussi. Et ça c'est dans le Coran et on va voir le ayah. Aussi, pourquoi on l'appelle kafir, le زارع؟ لأنه يغطي الحبة في التراب ويسترها تحت التراب. Parce qu'il rentre les semences et les grains en dessous de la terre, il les couvre, il les cache en dessous de la terre. كذلك في اللغة العربية الليل من أسماء الليل الكافر. تعرف هذا؟ Tu sais que parmi les noms du mot layl, la nuit, dans la langue arabe, kafir. نحن الآن في كافر في الليل، بمعنى نحن في الليل. لماذا؟ لأن الليل يستر ما فيه ويغطي الناس. Pourquoi on appelle ça kafir la nuit? Parce qu'elle recouvre ce qui se passe dans la nuit. يقول الله عز وجل في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. Sachez que ce bas monde n'est que amusement, ولهو divertissement, وزينة parure, وتفاخر بينكم et course à l'orgueil entre vous, وتكاثر في الأموال والأولاد et une course pour avoir plus d'argent et d'enfants. طيب بعد هذه الآية كمثل غيث أعجب الكفار نباته. المعنى هنا ليس الكافرين، المعنى هنا الزراع. كمثل غيث المطر أعجب الكفار نباته. هذا الزارع يأتي في مزرعته ليس فيها شيء، ثم ينزل الله عز وجل المطر فتنبت أنواع النباتات فيتعجب. فهكذا الدنيا مثلها مثل المطر إذا نزل وكان هذا الزارع واقفا ينظر إلى الأرض فيتعجب لكثرة النبات. إذن الكفار هنا، وهذا في التفسير، هذا في ابن كثير وفي الطبري وفي تفسير القرآن. Allah Azza wa Jalla dit comme il va nous donner un exemple de ce bas monde. Il nous dit dans Surat Al-Hadid le faire, après nous avoir montré que cette dunya ce n'est que
une illusion, une course à l'orgueil entre les gens. كمثل غيث المطر. الغيث هو المطر. C'est comme la pluie qui tombe. أعجب الكفار نباته. نبات هذا المطر الذي نتج عن إنزال هذا المطر أو نزول هذا المطر تعجب منه الكفار أي الزراع في مزارعهم. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme une pluie qui tombe, et la poussée qui va en résulter de cette pluie va étonner les cultivateurs. Et ici les cultivateurs en arabe c'est al-kuffar. Donc le mot kafir ou le mot kafara في أصل معناه في اللغة العربية ستر وغطى. واضح؟ طيب ما هو الكفر في الدين؟ ستر الإيمان وتغطية الإيمان ولذلك سمي الكفر كفرا. واضح؟ Qu'est-ce que veut dire al-kufr dans la religion? Couvrir et cacher la foi. Couvrir et cacher la foi. لأن كل مولود يولد على الإيمان ثم يستره إذا كبر. Car chacun naît dans la foi et quand il grandit, il devient kafir billah, il couvre la foi qu'il avait eue quand il était né, quand il est sorti du ventre de sa mère. ستر الإيمان هذا وتغطيته ينقسم إلى أكبر وأصغر. الكفر الأكبر هو ستر جميع الإيمان وأصل الإيمان والكفر الأصغر هو ستر وتغطية جزء من الإيمان. D'accord? Donc le kufr, c'est-à-dire la mécréance, elle se divise en majeur et mineur. La mécréance majeure fait sortir de l'islam, la mécréance mineure ne fait pas sortir de l'islam. On vient de voir que dans la langue arabe, kafara veut dire couvrir et cacher, et que dans la religion, kafara veut dire cacher et couvrir la foi. Al-kufr al-akbar, la mécréance majeure, consiste à couvrir la totalité et la base même de la foi, donc devenir mécréant. Et al-kufr al-asghar, la mécréance mineure, consiste à couvrir une partie de la foi à cause d'un péché qu'on fait. واضح؟ جزاك الله خيرا. عفوا. واضح هذا؟ C'est clair إن شاء الله. طيب. Maintenant, on va voir une autre question. السؤال الثاني والستون بعد المئة, question 162. بين كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية وفصل ما أجملته في إزالته إياه. Donc la question 162. Juste avant de rentrer dans cette question, lui, quand il nous a expliqué la mécréance majeure et mineure, il nous dit que la mécréance majeure, elle vient du cœur, et la mécréance mineure, elle vient des actes. Et c'est exactement ça. Al-kufr al-akbar, asluhu fi al-qalb, wa in kana yura fi al-amal. La mécréance majeure, elle vient du cœur. Elle va pousser à faire des actes. Ces actes-là sont des actes de mécréance. Mais ils sont la cause d'une mécréance qui se trouve dans le cœur. Ensuite, al-kufr al-asghar, la mécréance mineure, fil amal, la fil qalb. C'est une mécréance qui se trouve dans les actes, mais pas dans le cœur. On va expliquer tout cela, incha'Allah. Il dit, donc, dans la question 162, expliquer comment la grande ou la mécréance majeure contredit-elle complètement la foi. Développez ce que vous avez résumé concernant le fait qu'elle annule la foi. كيف الكفر الأكبر يخرج من الإسلام ويبطل الإيمان. Comment la grande mécréance fait sortir la personne de la foi. الجواب قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام وعمل القلب هو النية والإخلاص وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة
قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بشيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. Donc, on va détailler et expliquer tout ça et Inch'Allah vous allez tous comprendre. Ça va être simple. Comment la mécréance, al-kufr al-akbar, majeur, elle fait perdre, pourquoi elle fait perdre tout l'iman ou comment elle fait perdre tout l'iman? La réponse, dans les questions passées, on a vu que l'iman, la foi est un ensemble de paroles, d'actes du cœur et de convictions dans le cœur, un ensemble de paroles avec la langue, d'actes qui se font avec les membres et de convictions qui sont dans le cœur. Des paroles comme Subhanallah, la ilaha illallah, des convictions dans le cœur comme la sincérité envers Allah, l'amour d'Allah, la peur d'Allah, l'espoir en Allah et d'autres choses encore, et des actes dans les membres comme la prière, le hajj et d'autres choses encore. Ces trois points-là, qui sont les paroles, les actes et les convictions, sont ou représentent l'iman, représentent la foi. Ici, il a cité 4 choses, mais elles se résument pour vous faciliter, elles se résument dans ces 3 choses-là qu'on a citées. Il dit lorsque ces 3 choses disparaissent, la foi elle disparaît. Il dit إذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. Si par exemple le cœur ne croit pas, tout le reste est inutile. Quelqu'un qui ne croit pas aux anges, comme on vient de le dire, il ne croit pas aux malaïka, ou il ne croit pas aux rusul, ou il ne croit pas à un seul prophète parmi les prophètes d'Allah Azza wa Jal, qui sont les piliers de la foi, tout le reste il l'a. Il croit en Allah, il croit aux anges, il croit aux livres, il prie, il paye la zakat, etc. Mais il ne croit pas à un seul prophète. Tazulu jami'ul iman, ou yazulu jami'ul iman. L'ensemble de la foi il disparaît. Pourquoi? فإن تصديق القلب شرط في انعقاد الإيمان وكونه نافعا. Parce que croire, c'est une condition pour que la foi existe et soit utile. Donc toute personne qui ne croit pas, même si elle fait tout le reste, elle n'est pas croyante chez Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته. Comme celui qui mécroit à quelques noms ou attributs parmi les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. كان يقول Allah subhanahu wa ta'ala, ما نحتاج إلى تفصيل, on n'a pas besoin de détailler, mais il mécroit en un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ليس لله يد, يقول لي الله عز وجل لا, Allah subhanahu wa ta'ala لا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. هذا الكلام كفر, لكن من وقع فيه إذا وقع عن شبهة وغير ذلك هذا كلام آخر, لكن الكلام نفسه كفر بالله عز وجل. Le fait de mécroire en un attribut d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que parmi les choses qu'Allah fait, parmi les attributs d'Allah, le fait qu'Allah descend au ciel le plus bas au dernier tiers de la nuit pour dire qui m'invoque, je l'exauce, qui me demande, je lui donne, qui me demande pardon, je lui pardonne. Et il y a des gens qui ne croient pas à ça. Et bien ne pas croire à cette chose-là en elle-même là, de ne pas y croire,
c'est un acte de mécréance. C'est un acte qui fait disparaître la foi. Après, la personne qui n'a pas cru en ça, on ne juge pas qu'elle est mécréante. On ne juge pas comme ça qu'elle est mécréante. Peut-être qu'elle ne sait pas, peut-être que. Mais la parole elle-même, c'est une parole de kufr. Parce qu'elle n'a pas cru en l'attribut d'Allah. Ou bien, de mécroire en une chose avec laquelle Allah a envoyé un de ses prophètes ou a envoyé ses prophètes. Ou avec laquelle Allah a révélé ses livres. Donc de ne pas croire aux prophètes. Ou avec une chose avec laquelle le prophète est venu. Moussa alayhi salam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala avec al-asa. Celui qui dit non, la asa de Moussa lam tanqalib hayya, ne s'est pas transformé en serpent. Il a mécru. Parce qu'il a mécru en une chose avec laquelle un prophète est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله. Il dit, si la personne croit, donc maintenant on a parlé de la personne qui ne croit pas. Maintenant on va parler d'une personne qui croit, mais elle n'a pas d'acte du cœur. Elle n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a pas peur d'Allah azza wa jal, elle n'espère pas la miséricorde d'Allah, la yarju rahmat Allah, la yakhaf azab Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yuhibbu Allah, walakin يصدق أن الله عز وجل هو الإله الحق ومع ذلك لا يحبه ولا يخافه ولا يرجوه. هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. Même si il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne l'aime pas, il n'a pas peur de lui, il n'espère pas sa miséricorde, il n'a pas d'acte dans son cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le simple fait de croire en Allah ne lui est pas suffisant pour être croyant. D'accord? Et tous ces gens qui disent je sais qu'il y a un créateur, je sais qu'on est créé, pensez que ça y est, parce qu'ils ont dit qu'ils savent qu'ils ont un créateur, ils sont croyants chez Allah? Abadan. Ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne vont pas craindre Allah, aimer Allah, espérer Allah, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il donne l'exemple de ça. Iblis, Fir'aun, le peuple de Fir'aun, les juifs, les associateurs, tous ces gens-là, ils ont cru au prophète alayhi salatu wassalam, ils ont cru au messager, et pourtant ils n'ont pas eu l'amal qui vient avec, amal al-qalb, les actes du cœur qui viennent avec. Ils ont cru, ils ont dit que c'est la vérité. Mithal dhalik Abu Talib, exemple, l'oncle du prophète Abu Talib, qala wa laqad alimtu anna dina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haqq. Il a dit, j'ai su avec certitude que la religion de Muhammad est la vérité. Wa ma'a dhalika qala amutu ala millati aba'i. Avant de mourir, il a dit, je meurs sur la religion de mes ancêtres. Donc, il a cru, صدق النبي عليه الصلاة والسلام, لكن هو في النار, لكنه في النار لن يخرج من النار. Mais malgré ça, il est en enfer, il n'en sortira pas. Pourquoi? لأنه لم يعمل بهذا التصديق. Il n'a pas mis en pratique cette croyance-là. Il n'a pas craint le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas eu tout ce qu'il faut avoir après. Donc ça ne lui a pas été suffisant. Ça ne lui a pas été suffisant. Ala kulli hal, celui qui a la mécréance du cœur tombe dans la mécréance majeure qui fait sortir la personne de l'islam. C'est une chose claire. Maintenant, on est rentré dans le chapitre du kufr al-akbar, c'est-à-dire de la grande mécréance. On a vu qu'est-ce que la mécréance. On a vu que la mécréance, elle se divise en deux. Une qui fait sortir de l'islam et l'autre qui ne fait pas sortir de l'islam. On a vu pourquoi la grande mécréance, elle fait sortir de l'islam. Maintenant, on va voir des exemples de grande mécréance. Et dans ça, on voit que Al-Mu'allif, rahimahullah, l'auteur de ce livre, qui est l'Allama Hafid al-Hakami, rahimahullah, wa askanahu al-Jannah, qu'Allah lui pardonne, lui fasse entrer au paradis, lahu tadqiq, yani fi at-tadris wa at-ta'lim. Il est précis quand il enseigne. Regardez comment il nous a enseigné.
Il nous a dit l'iman, la foi c'est telle chose. Elle a 6 piliers. Les 6 piliers de la foi, vous les voici un par un. Après ça, la foi a des branches. Après tout ça, qu'est-ce qui est le contraire de la foi? C'est la mécréance. Qu'est-ce que la mécréance? C'est telle chose. Cette chose-là, elle se divise en deux, majeure et mineure. La mécréance majeure, elle fait sortir de l'islam. Pourquoi elle fait sortir de l'islam? On vient de le voir. Maintenant, montre-moi des exemples de grandes mécréances. Et ça, c'est le mudarris. هذا هو المعلم. C'est ça l'alim بالشريعة, l'alim billah azza wa jalla. Le savant en Allah subhanahu wa ta'ala qui sait enseigner. Qui sait enseigner. السؤال 163 question 163 كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة. De combien de catégories ou en combien de catégories se divise la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam? Maintenant, on a vu qu'il y a une mécréance majeure. Elle fait sortir de l'islam. Combien d'actes qui font sortir de l'islam? Et là, il nous dit al-jawab. Ici, il nous dit dans sa question en combien de catégories se divise, et il nous va la mécréance majeure. Et après, il va nous donner des catégories de choses qui sont de kufr akbar. Hada kufr akbar awwal, hada kufr akbar thani. Première mécréance majeure, deuxième mécréance majeure. D'où il va les prendre? D'où il va les prendre? Du Coran et de la Sunna. Parce que ces choses-là, on ne peut pas parler bil-ijtihad, bil-aql. On ne peut pas parler avec l'aql, avec la raison, et on ne peut pas parler avec l'ijtihad, avec l'effort d'interprétation, kama huwa fil fiqh, comme dans la jurisprudence. هذه الأمور العقدية لا مجال فيها للاجتهاد. Ces choses-là de l'aqida, de la croyance, de l'iman, de l'kufr, il n'y a pas d'ijtihad dans ça. Il n'y a pas d'ijtihad dans ça. Al-jawab, la réponse à quelle question, Al-Karim? Aux différents niveaux qu'il y a dans le kufr. Aux différentes catégories de grandes mécréances. Al-jawab, علم مما قدمناه أنه 4 أقسام. كفر جهل وتكذيب وكفر جحود وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق. Et ici la réponse à cette question, en combien de catégories se divise la grande mécréance? Il nous dit en 4 catégories. طيب أنا أسألك سؤال, je te pose une question. Il nous dit que la mécréance majeure se divise en 4 catégories. Donc, si on comprend la parole du shir, Hafid al-Hakami rahimahullah wa askanahu al-jannah ghafara al-waliday, si on comprend sa parole, c'est-à-dire que ces 4 choses-là qu'il va nous citer là sont de la mécréance majeure et que autres que ces choses-là ne sont pas de la mécréance majeure, qu'il n'y a que ces 4 choses-là. Si tu veux, je te la pose autrement la question. Est-ce qu'il n'y a que ces 4 choses-là qui sont du kufr akbar, de la mécréance majeure, ces choses qu'il va nous citer là? Al-Karim il a dit non. Ahmed t'a dit non. Khaled. Allah a'lam. MashaAllah, jawab. Mahbib. Jazakallah khairan. Ça c'est bien. يرفع يده ويقول الله أعلم. وهذا فيه تربية للناس. بارك الله فيك. عم رابح. هذه التربية طيب. عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله. سي أخبار مهدي. طيب الحمد لله. جزاكم الله خيرا. الله عز وجل أن يزيدنا علما. الله nous rajoute de la science. الجواب لا. ليس على سبيل الحصر. ليس على سبيل الحصر. En vérité, il n'a pas voulu dire que le kufr al-akbar, il n'y en a que 4. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup et encore beaucoup plus. لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أنواع الشرك. طيب. فإذا ما معنى تقسيمه لهذا الكفر الأكبر إلى 4 أقسام? Pourquoi il l'a divisé? Il l'a divisé en 4 catégories. أي أصول الكفر الأكبر 4. عليكم السلام. المقصود هنا
Ce qu'il veut dire ici, c'est que al-kufr, les bases les bases de la mécréance, il y en a 4. Comme on vient de voir que la foi elle a 6 bases, 6 piliers, et bien ici il nous dit que le kufr il a 4 bases. Et après, de ces bases-là, il va découler des choses. هو ذكر 4 وغيره ذكر 5 وغيرهم ذكروا 6. Lui il en a cité 4. Parmi les savants, il y en a qui en ont cité 5. Et il y en a qui en ont cité 6. Lui, il nous a dit, rahimahullah, que la première, et ensuite il va les détailler une par une, comme il a fait avec Arkan al-Iman. Ka'annaha Arkan al-Kufr, en vérité. C'est comme si c'est les piliers de la mécréance. Il nous dit, premièrement, Kufru jahlin wa takdhib. Alaykum salam. La première, la mécréance de l'ignorance et de la mécréance d'ignorance et de démenti. Le fait d'ignorer et de démentir, de dire que ce n'est pas vrai, de ne pas croire et de dire que c'est faux. Deuxièmement, kufr juhud. Deuxièmement, ça a été traduit par la mécréance d'ingratitude ou de détournement. Troisièmement, kufru inadin wa istikbar, c'est-à-dire la mécréance d'orgueil et, bon, le mot en français c'est l'indocilité. Al-maqsoud, al-inad, wahid anid, ma'rouf d'être têtu, l'entêtement et l'orgueil. Quatrièmement, kufru nifaq, la mécréance de l'hypocrisie. Ces quatre choses-là sont des actes de mécréance qui font partie des bases même de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Ceux qui ont dit qu'il y en a 5, en vérité, ils ont juste divisé le premier là. Kufr al-jahl wa takdhib, qalu la kufr al-jahl, hada al-awwal, wa kufr al-takdhib, hada al-thani. Ils ont juste divisé le premier en deux en fait. En fait, c'est même pas une divergence sur la chose elle-même. C'est juste une divergence dans la division de la chose. Et ceux qui ont dit qu'il y en a 6, ils ont dit ces 5-là plus kufr al-shak, la mécréance du doute. Les anna shak fil aqida kufrun billah azza wa jalla, car le doute dans la croyance c'est une mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite on va les voir en détail. Et je crois qu'on va peut-être s'arrêter là, parce que sinon ça va faire trop pour vous. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ou pas? Il n'y a pas de questions? Cool chez moi, c'était par rapport à Allah. C'est quoi le statut d'une personne qui ne croit pas en la vision d'Allah dans le paradis? Le fait de ne pas croire à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du takdhib. C'est du takdhib bil kitab wa sunnah. Et le takdhib bil kitab wa sunnah, c'est un naw' de kufr akbar. C'est une sorte de grande mécréance. Mais il y a des choses qui sont du kufr akbar. Mais il faut savoir que quand on dit hada kufrun akbar, cette chose-là c'est de la mécréance majeure. Quand quelqu'un va faire cette chose-là, la yajuzu laka an tukaffira, tu n'as pas le droit de dire que c'est fulan kafir, cette personne est mécréante, parce qu'elle est tombée dans un acte qui est de la mécréance majeure. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence, farq bayn al-kufr, entre l'acte de mécréance wa ta'yinu insan bil takfir. Il y a une différence entre une chose qui est une mécréance, ça c'est clair, bil kitab wa sunnah, et juger la personne qui a commis ce péché de mécréance comme mécréante. Pourquoi? Parce que takfir
Al-insan lahu shurut wa mawani. Rendre une personne mécréante a des conditions et des empêchements qui font qu'on ne peut pas juger cette personne de mécréant. Mithalu dhalik. Un exemple de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans le prophète alayhi salam, il nous dit que Mithal dhalik, c'est en vérité un exemple dans ce que tu dis là. Celui qui vient et qui te dit là, la nara Allah subhanahu wa ta'ala. Hada kufr. Hada kufr. Pourquoi? C'est une mécréance. Pourquoi? Allah azza wa jal yaqul wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. هذا ينفي النظر إلى الله عز وجل يكذب القرآن. Celui qui mécroit en la vision d'Allah, il ne croit pas au Coran, il ne croit pas au prophète alayhi salatu wassalam. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر. Vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette pleine lune. طيب. Donc ça, cette parole-là, cette croyance-là, c'est du kufr. ولكن الذي يقع في هذا القول عن شبهة, celui qui tombe dans cette mécréance à cause d'une ambiguïté, لا تستطيع أن تحكم عليه بأنه كافر لأن عنده شبهة. Tu ne peux pas juger qu'il est mécréant parce qu'il a une ambiguïté. والتكفير هذا ليس إلا للعلماء. De rendre une personne mécréante, c'est une chose qui appartient que aux savants. لا يجوز للمسلم أن يكفر أخاه. Le musulman n'a pas le droit de rendre mécréant son frère. لكن يجوز له أن يقول لأخيه احذر هذا العمل لأنه كفر بالله. Mais il a le droit de dire à son frère, prends garde à cette chose-là car c'est de la mécréance. فيقول لأخيه, il fait conseil à son frère, il lui dit أخي, ta croyance là c'est du kufr. Mais jamais il lui dit tu es un kafir. Parce que ربما هو جاهل, peut-être qu'il ne sait pas, لا يعرف الآية هذه أو لا يعرف الحديث هذا. Il ne connaît pas ce verset, il ne connaît pas ce hadith. Tu ne peux pas dire que c'est un mécréant. Ou bien, peut-être عنده شبهة في اللغة العربية. Peut-être qu'il a une ambiguïté dans le sens du mot dans la langue arabe. Dans la langue arabe, le mot il a plusieurs sens. فهو يحمل الكلمة على معنى آخر. ليس المقصود من النبي عليه الصلاة والسلام. وقع في خطأ في عمل هو كفر لكن بسبب شبهة. فلا تستطيع أن تقول هو كافر. خلاصة الكلام أن الاعتقاد de croire qu'on ne va pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du kufr. Mais de juger quelqu'un qui dit ça, ça n'appartient qu'aux savants. Ça n'appartient qu'aux savants, et le musulman il n'a pas le droit de dire Fulan anta kafir. Ustaz, moi j'ai une question peut-être par rapport à un orateur, quelqu'un qui fait des discours, Tariq Ramadan. Ya akhi, on n'étudie pas Tariq Ramadan, on étudie Mi'ata Su'al wa Jawab fil Aqida. C'est par rapport à quelqu'un en fait. Parce qu'en fait, moi j'ai dit, ouais, faut pas l'écouter parce qu'il y a certaines paroles qui disent, il y a des paroles de mécréance. Et le frère il me dit, ouais. Et ben le frère il fait quoi? Je lui dis, faut pas l'écouter. En fait, il a conseillé à un converti de l'écouter. Le frère, il apprend l'Aqida, il apprend son din, il apprend l'Arabie à l'arabe, il apprend le Coran, il apprend le tafsir, il apprend le sunna. Et quand il va apprendre ça, et ben Allah subhanahu wa ta'ala il va lui montrer le haqq. Il va lui montrer le haqq et il va éviter les gens. Il va éviter. La chose qui fait qu'on écoute qu'on écoute des gens qui disent n'importe quoi, ou qui se trompent, ou qui disent des mauvaises choses, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas d'ilm. Et donc quand on regarde la personne, quand elle parle, on est ensorcelé. Le Nabi alayhi salam il a dit quoi? Inna min al-bayan ila sihra. Il y a dans l'éloquence une sorcellerie. C'est-à-dire la personne elle parle tellement bien que tu es ensorcelé. Mithal dhalik. Je donne un exemple de ça. Alaykum salam. Je donne un exemple de ça. Il y a un savant, parmi les grands savants, dans un de ses livres, il a dit A'zamul jaza huwa al-jannah. La plus grande récompense qu'on a, c'est de rentrer au paradis. Et il a continué dans son livre. Il a placé une phrase comme ça et il a continué. Al-jahil, celui qui est ignorant, il va rien remarquer. Sahih? Celui qui est ignorant, il va rien remarquer. Lakin al-alim bi asma'illah wa sifatih, al-alim bi sharia,
celui qui a l'ilm, la connaissance correcte du din, quand il va lire ça, il va sentir de loin que cette personne elle est en train d'égarer les gens. Pourquoi? La personne qui dit ça dans son livre. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit ça dans son livre, il a voulu mettre dans le cœur des gens que la chose la plus grande, c'est qu'on va voir Allah. C'est qu'on va entrer au paradis. Pourquoi? Parce que lui, il croit qu'on va pas voir Allah. Et il veut faire croire aux gens qu'on va pas voir Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais il leur dit pas directement comme ça. Il leur dit la plus grande récompense, c'est qu'on va rentrer au paradis. Et toi, quand tu enregistres cette chose-là, sans faire exprès, tu vas pas croire qu'on va voir Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est qui va le remarquer ces choses-là? C'est les gens de science. Donc les musulmans doivent s'instruire. Et plus tu t'instruis, plus tu vas voir qui est bon et qui est mauvais. Plus tu vas voir qui suit la sunna et qui suit la bid'a. Et la raison pour laquelle beaucoup de musulmans ils tombent dans le bid'a, ils tombent dans l'ignorance, c'est le jahl. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que shaitan, min a'mal al-shaitan, parmi les actes de shaitan, annahu yuzayyinu al-batil lin-nas. Yuzayyinu al-batil fi nazar al-nas wa yuqabbihu al-tayyib fi amal al-nas, fi nazar al-nas. Al-shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut te faire tomber dans l'égarement, il t'embellit l'égarement. Il t'embellit l'égarement. Et la chose qu'Allah a demandé de faire, il te la fait voir lourde, il te la fait voir mauvaise pour te décourager. Et aussi, al-batil, ma min batil illa wa fihi shay'un min al-haq. Kama qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, dans toutes les choses fausses là, il y a une part de vérité. Et c'est avec cette part de vérité que Shaitan il embellit tout le reste. T'as compris ça? C'est-à-dire un exemple. Dans toutes les choses fausses, il y a une part de vérité. Dans toutes les bid'a, il y a une part de vérité. Par exemple, toi, tu sais que tu dois faire du tasbih. Tasbih haq. Lakin, de faire le tasbih comme ils font certains, en faisant 500 fois ou 400 fois, ça c'est batil. هذه الكيفية باطل لكن فيها حق وهو التسبيح نفسه. Il y a une chose qui est vraie dedans, c'est le fait de faire tasbih. Al-Shaytan il a utilisé cette vraie chose qui est le fait de faire tasbih et il l'a enjolivé, il a embelli le faux qui va derrière pour te faire tomber dans le bid'a, de faire 500 fois en disant si je fais 500 fois je vais avoir ça, si je fais 400 fois je vais avoir ça. T'as compris? Al-Shaytan quand il veut t'appeler à une chose fausse, il se sert d'une chose vraie. Pourquoi? Il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, parce que si la chose elle était fausse du début jusqu'à la fin, de 1 à 10, de A à Z, personne ne va suivre le faux. D'accord? Mais dans tous les égarements, il y a une chose qui est vraie. Et Shaitan, il a attiré les gens dans cet égarement par cette chose qui est vraie, il l'a gonflé tout ce qui va derrière, jusqu'à que la personne elle croit que tout ce qu'elle fait, c'est vrai à cause de quoi? À cause de jahl. Al-jahl musiba, tout simplement. L'ignorance est une musiba azima. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala c'est un grand malheur? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans combien de versets walakinna akthara an-nasi la ya'lamun walakinna aktharahum la ya'lamun law kuntum ta'lamun law kanu ya'lamun. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala wa qala as-sufaha min an-nas hum al-juhal وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ مَنْ جَهِلَ مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ. Allah dans beaucoup de versets il parle de l'ignorance. Si seulement ils savaient, si seulement vous saviez, mais la plupart des gens ne savent pas, mais la plupart d'eux ne savent pas, etc. etc. Pourquoi? Pour dire que le jahl da'un qatil mudammir. La personne elle est détruite par l'ignorance. La personne elle vit toute sa vie dans l'ignorance, elle ne le sait pas. Elle croit qu'elle est fait tariq ila Allah wa hiya fait tariq ila shaitan. Elle croit qu'elle est dans la route vers Allah, elle est dans la route vers le shaitan. Quand elle prie, elle croit qu'elle prie de la bonne façon, elle ne prie pas de la bonne façon. Quand elle sabbih, elle croit qu'elle sabbih de la bonne façon, elle ne sabbih pas de la bonne façon. C'est pour ça que le shaitan il va tout faire pour t'éloigner de l'ilm. Il va tout faire pour t'éloigner de l'fahm, de la science,
de la compréhension, parce que c'est l'asl, al-bab al-awwal alladhi yadkhulu minhu shaytan. C'est la première porte par laquelle le shaytan il entre. Nas'Allah azza wa jalla yufaqqihana fi ad-din. Qu'Allah il nous enseigne notre religion, parce que sans l'ilm on est perdu. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit ma min sharrin fi hadhihi ad-dunya ma min fitna ma min musiba ma min shar illa wa sababuhu al-jahl. Il dit il n'y a pas un seul mal dans ce bas monde, il n'y a pas un seul malheur, il n'y a pas une seule calamité, il n'y a pas une seule catastrophe sans que la cause de tout ça ne soit l'ignorance, tout simplement. Donc le musulman il doit apprendre. Mais qui apprend? Qui donne son temps pour apprendre? Combien de temps on donne devant la télé? Combien de temps on donne à écouter le haram, à écouter la musique qui est haram, un péché qu'Allah il déteste? Combien de temps on donne pour faire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas? On trouve du temps pour tout ça. Et quand on nous demande d'apprendre, on répond qu'on n'a pas le temps, qu'on a trop de choses à faire. Le musulman il doit se corriger. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأنفسنا وأعمالنا وأقوالنا وأن يغفر لنا الذنوب والمعاصي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك